entier reconnaissent que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Viens inscrire ton nom dans les annales. Cameroun, le nom sera écrit dans les annales du monde entier. Le drapeau du Cameroun flottera dans le sein des nations et le Cameroun sera pris pour exemple. Le moment arrive où l'adage du Cameroun, c'est le Cameroun. Même les conflits, même les dissensions du Cameroun seront particulières dans le monde entier. Alors le Cameroun, c'est le Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le Cameroun. Donc cet adage-là, le continent, vous allez comprendre vraiment pourquoi on dit le continent. Frère Gaël, mon frère Georges, comment vous allez alors une fois de plus quand vous entendez ces choses sur le Cameroun? Magnifique. Alors vous avez décidé quoi? Extrême fracas? Magnifique. Ou bien fracas seulement? Je suis dans l'embarras, mon frère. Je suis dans l'embarras du choix. Les choses que le Seigneur a montrées sur cette nation sont vraiment, on veut tellement que ça se passe rapidement, mais on voit le prix, on voit les dangers, et puis on a compassion, on a compassion. On a vraiment compassion et on se dit, que faire, que faire? Il y a vraiment de l'embarras. Il y a vraiment, parce que effectivement, fracas a des conséquences énormes, mon frère. Que faire? Il y a des conséquences énormes. Mais pourtant, lorsqu'on regarde un peu à ce que le Seigneur a révélé par rapport à cette nation, on aimerait bien que le jour se lève, que l'on ne reste pas trop longtemps dans l'aube, un mélange d'obscurité et voilà, et de lumière. Mais le Seigneur, il faut qu'on continue à presser dans la prière et nous faisons confiance au Seigneur pour épargner autant que possible le nombre des dégâts, ou alors la quantité de dégâts qui peut être faite, mon frère. Moi, je dis que fracas limité. Le frère Gaël, est-ce que tu as remarqué que le roi de Moab, pour la première fois depuis près de 40 ans, a utilisé le mot Dieu Tout-Puissant dans son discours? Pour la première fois. A utilisé Amen. Et il a utilisé ce mot deux fois. Deux fois dans son discours. C'est inédit. Inédit. En un discours. Oui. Deux fois dans un même discours. C'est-à-dire que pendant 43 ans, mon frère, il n'a jamais utilisé Dieu nulle part. La seule façon, le seul moment où il avait utilisé un similaire qui avait travaillé avec la religion, c'est quand il avait dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Je ne sais pas qu'il avait trompé, mais cette fois-ci, il a vraiment dit le Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, mon frère, c'est merveilleux, merveilleux. En tout cas, quand j'ai écouté, en fait, ce qui m'a particulièrement marqué et à la limite même intrigué, c'est qu'il n'a pas utilisé l'expression Dieu une fois en passant. Deux fois le même jour dans le même discours. C'est vraiment exceptionnel, même pour les hommes politiques. C'est exceptionnel d'utiliser deux fois le nom de Dieu. Est-ce qu'il a finalement compris que son pouvoir, il le détient du Dieu Tout-Puissant? Mon frère, que le Seigneur lui fasse grâce parce qu'il a dit le Dieu Tout-Puissant. De l'autre côté, vous avez suivi comment le moulinex est parti pour il a allumé son moulinex, ça tournait, il disait que Dieu élève un et rabaisse l'autre, n'est-ce pas? Tout à fait, exactement. Ils sont en train de comprendre qu'ils sont dans le moule de Dieu maintenant, n'est-ce pas? Ah, mon frère, le Seigneur est merveilleux. Alors, écoutez, le Seigneur les utilise même à leur insu. Oui, le Seigneur a donné ce pays ici à l'Église. Amen. C'est au pouvoir de l'Église, au pouvoir de l'Église. Et l'Église ne résout pas le problème de l'Église en marchant du pays, en marchant dans les rues, en allant demander le départ, en allant ceci. Non, 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 non. Dieu donne l'opportunité de venir devant lui et réclamer ce que nous voulons. C'est en cela que l'Église devient puissante. C'est-à-dire qu'on peut régler les problèmes d'ordre politique à genoux.
C'est merveilleux, pas vrai? Magnifique. Ah, magnifique, magnifique, mon frère. Magnifique, magnifique. On s'imagine que, quand on s'imagine que le Seigneur véritablement écoute, quand on voit un peu avec l'image, simplement avec ce qui s'est passé avec le serviteur de Dieu, Daniel, un homme prosterné devant le Seigneur peut impacter toute une nation. C'est quelque chose de formidable. Et à plus forte raison, si l'Église tout entière véritablement se prosterne et soumet la nation au Seigneur et soumet la nation à la volonté du Seigneur, mon frère. C'est pour ça que, et quand on parle, je parle d'église, je parle principalement des prophètes qui sont dans l'église, parce qu'en fin de compte, c'est eux qui ont le pouvoir, parce qu'ils ont les décrets. Les membres de l'église peuvent seulement prier comme on bavard dans la vallée. Mais il y a des gens qui lèvent la main, d'autres personnes qui soutiennent la main levée, pour que la bataille soit gagnée dans la vallée. Amen. C'est ça. Alors, Amen. Amen. Doivent travailler. C'est pas le style de prière conventionnel. Ici, on ne prie pas conventionnellement. Non. On sort des décrets et ça, ce sont les missiles pour que le gouvernement change en haut. En tout cas, l'arbre est tombé. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Amen. Soyez abondamment bénis dans le studio. Soyez bénis. Alors, que le Seigneur te bénisse. Où est le frère Georges? Je suis là, mon frère. Je vous écoute. C'est l'occasion pour moi encore de rendre grâce au Seigneur pour tous ces prophètes qui sont au Cameroun. Et ailleurs. Pour tous ces prophètes. Et voilà. Frère Georges. Dans le... Frère Georges, oui, mon frère. Permets-moi de corriger une chose que je trouve désolant au milieu chrétien. C'est de cette génération-ci. Je ne sais pas si, à moins que nous ne lisons pas la même Bible, lorsque nous parlons de prophètes ici, nous ne parlons pas seulement de prophètes camerounais, parce qu'en fin de compte, les prophètes n'ont pas de nationalité, au sens spirituel du terme. Dieu peut envoyer Jonas en Ninive, alors qu'il n'est pas ninivite. Tu vois? Il peut envoyer, comment il s'appelle? Il peut envoyer Élisée aller oindre le roi d'Assyrie, de Syrie, alors qu'il n'est pas du Damas. Tu vois cela? Il est israélien. Mais aujourd'hui, vous entendez des guerres en milieu chrétien en disant que tu es le prophète du Nigeria, prophétise sur ton pays. Je ne sais pas si ce sont eux qui... C'est un prophète qui dit à un prophète là où il va, la circonscription de ses prophéties. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Amen, amen. Très bien. Lorsque vous voyez dans le livre de Jérémie, Jérémie est un prophète des nations. D'autres, enfin, vous pouvez voir comment les prophètes vont partout selon les itinéraires. Comment un prophète peut interdire à l'autre prophète qui ne voit pas les visions sur notre nation, peut-être parce que la prophétie ne vient pas selon son désir. Si c'est Dieu qui ouvre le prophète, c'est lui qui décide ce qu'il va dire, quand il va dire et pour qui il va dire. Point. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alors, quand vous remarquez des choses comme ça au milieu chrétien, quelqu'un commence à dire... Bon, quand nous restons ici, par exemple, nous disons par exemple que Donald Trump sera président de la République, enfin, le président de ça. Et si on intente, on va essayer de le broyer par le procès. Et quand ça ne va pas, on va essayer de l'assassinat. Ça, c'est arrivé ou c'est pas arrivé? Point par point. Point par point, c'est arrivé. Je suis américain. Amen. Il connaît ma famille. Tiens, Céleste. Est-ce qu'il connaît ma famille? Est-ce qu'il connaît que quelqu'un comme moi existe? Donc, quand je parle de ces choses, c'est entre les mains des prophètes. Il faut qu'on comprenne que c'est tous les prophètes qui portent le Cameroun à cœur. Parce que quand ces choses vont arriver, les gens même qui étaient au Cameroun vont rentrer ici au Cameroun, dire que c'est eux qui étaient les étendards, les porte-étendards des défenseurs du Cameroun. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si quelqu'un porte le Cameroun à cœur, que vous soyez Camerounais ou pas, c'est notre nation. Parce que le but de ces choses, c'est le bien du Seigneur dans le pays. Et quand quelque chose appartient au Seigneur, c'est pour nous. Et vous savez que les gens du Seigneur n'ont pas de nationalité. La patrie céleste, c'est là où Dieu a balancé, que tu sois là comme ça pour pouvoir faire ton temps, ton pèlerinage sur la terre. C'est le lieu de vacances que Dieu t'a envoyé sur la terre faire. Donc ce lieu de vacances ne doit pas être comme notre domicile permanent. Et donc si c'est les mêmes conditions qui sont imposées pour nous, alors notre patrie est céleste. Par conséquent, la nationalité charnelle ne doit pas influer sur notre nationalité spirituelle, sur notre paternité spirituelle. La paternité et la patrie spirituelle priment sur notre paternité charnelle. Nous ne devons pas nous faire des guerres des uns les autres concernant oh tu es Camerounais, prophétise sur le Cameroun, tu es Nigérien, ne prophétise pas sur le Nigeria. C'est ainsi de suite. Ça n'a pas sa place, n'est-ce pas, frère Gaël? Amen, tout à fait, mon frère. C'est le correctif que je voulais amener.
S'il y a un Voilà, ministère c'est- qui est mal compris le plus dans les Saintes Écritures, c'est le ministère des prophètes. Mais on va y revenir. On aura le temps de travailler là-dessus. C'est un grand travail sera fait, un grand travail et grand tamis sera fait. Alors, ce soir, qu'est-ce que vous voulez? Je souhaiterais qu'on ouvre l'antenne si celle qui gère la technique se le permet. Si les gens n'ont pas pu donner le témoignage l'autre jour, ils donnent. Et puis par la suite, maintenant, le temps que les gens viennent se connecter, que les gens qui sont en route, en retard, viennent avant qu'on mange. Comme ça, on ne commence pas la nourriture sans que les gens ne soient là, n'est-ce pas? Amen, amen. 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 Puisque quelqu'un est là, le frère Georges est là, il peut profiter pour donner son témoignage. Le frère Gaël a dit qu'il n'a pas de Exact. témoignage. Donc, je profite, effectivement. Non, il a des grands témoignages, mon frère. Ah bon? Ok, donc on commence donc les témoignages par vous ici. Alors, Tout à fait. Alors, permets-moi de Donc- saluer les